Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment faire des lignes sur Canva, tout ce qui est régulier, donc cela des lignes, des carnets de partitions, des carnets de calligraphie pour enfants, tout ce qui est pages lignées, un petit peu plus compliqué que des pages simplement lignées mais régulières. Comment le faire sur Canva? Donc je réponds à cette question dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire deux choses. Je vais vous parler donc de ça, de comment faire des lignes régulières sur Canva, vous proposer une petite astuce, mais surtout ça me permet de vous annoncer une nouvelle fonctionnalité sur le logiciel Low Content Tools qui va vous permettre de faire tout ça en quelques clics, en quelques secondes, de manière automatique. Donc c'est parti, on va sur Canva, je vous montre l'astuce et ensuite je vous montre la fonctionnalité sur Low Content Tools. C'est parti, on est sur Canva, donc comment faire des pages lignées tout simplement? Eh bien moi en fait j'ai une astuce qui est toute bête, donc ça c'est une astuce peut-être auquel les débutants n'ont pas pensé. Donc déjà quand vous créez une ligne sur Canva, donc voilà, vous pouvez bouger la ligne, etc. Il y a des gens qui font des gros pâtés comme ça et qui n'arrivent pas à faire autre chose et c'est vrai que c'est un petit peu trop épais. Donc en fait, il faut savoir que dans Canva, vous avez des poignées comme ça. Donc si vous diminuez ici, ça ne va pas diminuer l'épaisseur, mais ça va diminuer la longueur de la ligne. Donc si vous voulez diminuer l'épaisseur, il suffit de la mettre assez longue et de prendre ensuite la poignée dans l'angle et là, vous diminuez l'épaisseur. Et ensuite, hop, vous ne pouvez plus l'agrandir, c'est pas grave, vous zoomez et là, vous pouvez aller chercher votre petite ligne qui s'est perdue, qui est juste là, voilà. Et là, vous allez l'augmenter, comme ça. Hop, maintenant, elle est fine. Je peux dézoomer, et là, j'ai une ligne bien fine, comme ça. Et je la mets au centre, et je la mets en noir. Donc voilà, là déjà, j'ai une ligne fine, ça répond à cette question également de comment faire une ligne fine sur Canva. Et ensuite, donc, il y a des personnes qui disent, ok, je vais faire des lignes comme ça, mais sauf qu'après, je vais en faire plein, c'est pénible, faut faire des copier-coller, et là, hop, j'arrive pas, c'est pas beau, c'est pas pile poil aligné, et je comprends ça, et je me suis posé les mêmes questions. Donc, comment faire des choses régulières? Tout simplement, vous prenez un carré, comme ça, vous prenez un rectangle, et vous allez le mettre ici, et vous allez mettre la longueur ici, comme ça, que vous souhaitez. Donc, par exemple, je mets ça, et là, je vais le prendre et vous voyez comme c'est magnétisé, hop, ça va se coller juste en bas. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Ça va se coller juste ici. Et voilà. Et ensuite, bah, vous dupliquez, vous faites comme ça. Et là, vous dupliquez selon un rectangle. Tout simplement. Et là, vous supprimez et puis vous alignez. Donc, je ne vais pas supprimer le rectangle, je vais le laisser, mais voilà, vous restez comme ça et vous alignez. Ensuite, vous faites la même chose, mais vous en prenez plusieurs pour aller plus vite. Donc, vous faites copier, coller, et le dernier, vous le mettez en bas. Et voilà. Et quand vous faites ça, eh bien, vous avez des choses qui sont régulières et ça résout le problème, tout simplement. Mais faut avouer que c'est un peu fastidieux. Et là, j'ai des pages lignées, mais si je fais des pages plus complexes comme des partitions, faut prendre plusieurs types de rectangles, etc. C'est un peu pénible. Donc, tout ce qui est pages lignées, ça se fait sur Canva, comme je vous l'ai montré. Mais il y a beaucoup plus simple et je vais vous le montrer dans cette vidéo avec une nouvelle fonctionnalité de Low Content Tools. Donc nous voici sur Low Content Tools, donc c'est la page d'accueil de logiciel Low Content Tools que je suis en train de créer avec mon équipe, donc on est en train de développer ça. Ça fait un moment qu'on a lancé ce projet, mais on essaie de le faire évoluer petit à petit, tranquillement, et on a une nouvelle fonctionnalité aujourd'hui à vous présenter qui s'appelle donc le générateur de pages, le Page Builder. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez également un générateur de mots mêlés, un générateur de labyrinthe rectangulaire et circulaire, et un outil merger qui vous permet de fusionner des pages de manière un peu avancée pour créer des carnets avec des sections. Donc ici, générateur de pages, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Là, j'ai préparé un petit exemple avec donc du coup une page lignée. Donc à quoi ça correspond? En fait, vous avez des principes de blocs et de lignes. Je vais vous expliquer ça, on va voir plusieurs exemples et vous allez comprendre tout de suite. Vous définissez des marges, vous définissez des tailles, etc. Et ça vous définit, hop, ici, des lignes. Donc en fait, on peut prévisualiser avant de générer. Donc par exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai créé 19 lignes. Donc là, j'ai le groupe, c'est un groupe qui constitue une seule ligne, donc ça c'est mon groupe, et mon groupe il y a une ligne dedans. Après on verra un groupe avec plusieurs lignes dedans pour vous montrer un petit peu différents exemples. Pour l'instant j'ai une ligne, ma ligne elle fait 0,4 mm d'épaisseur, j'en ai une, et là ça sert à rien pour l'instant, et donc j'ai mis 19 groupes, et l'espacement entre groupes j'ai mis 5 mm. Donc si je prévisualise, ça fait ça, et quand je génère, hop, ici qu'est-ce que ça fait? Ça me fait une page lignée avec 19 lignes et entre les lignes, il y a cet espace qui est 5. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire également, par exemple, j'en mets que 10
Pour vous montrer, si j'en mets que 10, hop, ça va me mettre uniquement 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'en mets 10 mais que j'augmente l'espace, je vais mettre l'espace de 8, ça va faire un espace beaucoup plus grand entre les lignes. Vous voyez, l'espace il est beaucoup plus grand. Si je mets un espace de 20, ça sera plus flagrant. Voilà, ici j'ai vraiment des très grands espaces entre mes lignes. Donc déjà ça vous permet de faire ça. Mais en fait, avec les groupes, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des successions de lignes. Par exemple, ici, je vais faire une page de partition. Donc là, une partition, qu'est-ce que c'est? C'est 5 lignes groupées, un grand espace, 5 lignes groupées, un grand espace. Donc en fait, je vais mettre 5 lignes. Ces 5 lignes, je vais les espacer très peu, donc par exemple de 4 mm. Et je vais mettre donc, je veux par exemple 7 portées. Et entre chaque portée, je veux un espace conséquent de 10. Et on va voir ce que ça donne. Si je ne me suis pas planté, ça va faire normalement quelque chose. Voilà, une page de partition. J'ai 5 lignes, nombre. Entre, j'ai 4 mm. Donc si je mets 2, bah, tout simplement, mes portées vont être beaucoup plus petites. Donc là, je vais mettre par exemple 4 mm. Hop. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit peu plus d'espace. Et là, on en a toujours 7, mais un peu plus espacé. Et quand je fais créer, hop, j'ai créé une page de partition. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Si vous deviez faire ça avec Canva, ça mettrait plus de temps. Et en fait, le truc, c'est juste de vous faire gagner du temps. En quelques clics, vous avez des pages préformatées, lignées, et vous pouvez faire beaucoup plus de choses que ça. Puisque là, on a fait des lignes et on a fait aussi des partitions. Mais maintenant, on peut faire par exemple des pages de carnet d'écriture pour enfants. Qu'est-ce que c'est un carnet d'écriture pour enfants? C'est des lignes, après des pointillés, des lignes. Un espace, des lignes, pointillés, ligne, espace, ligne, pointillé. Donc c'est des blocs de lignes, pointillés, lignes pour tout simplement écrire avec des pointillés au milieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer une première ligne comme ça, donc on va en mettre qu'une seule. Ensuite, je vais mettre une ligne ici avec des points. Pareil, donc là, je vais mettre un espace un peu plus grand. Je vais mettre un espace de 8. Ici, 8, pareil. Et là, je remets une ligne. Et je vais faire 5 groupes espacés de 20. Qu'est-ce que ça va me faire? Voilà, ça va me faire quelque chose comme ça. Je vais même les moins les espacer. Je vais les espacer de 15 et je vais en mettre 8. Hop. Et voilà. Donc là, j'en ai mis trop. Je vais en mettre 7. Ça déborde. Je peux changer la marge si j'ai envie. On va espacer de 13. Et voilà, donc maintenant si je fais créer, et bien là on a typiquement un carnet d'écriture pour enfants. Et ensuite il y a juste à rajouter une image de poisson, de licorne ou de dinosaure pour décorer la lettre au début et l'ajouter après par-dessus le PDF. Mais pour l'instant on a notre page lignée ici avec des carnets d'écriture pour enfants. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais par exemple dire, l'enfant j'ai envie qu'il puisse écrire et j'ai envie ensuite en dessous qu'il y ait des lignes pour qu'il puisse par exemple écrire en autonomie ou que la maman puisse prendre des notes ou je sais pas. Donc je vais faire ça et par contre je vais en mettre que 4. Voilà, donc je vais mettre que 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite je veux ici que des lignes continues. Et par exemple je ne pourrais pas faire ça avec les groupes. Donc là je peux aller dans un deuxième bloc. Je vais mettre une ligne. Ici je vais mettre par exemple 8 lignes et je vais les espacer de 8. Et on va voir ce que ça va faire. Voilà, on va même les espacer de 12. Et voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose concrètement qui va servir à quelque chose, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités. Ici, je viens de créer des lignes et ici, je viens de créer ici des lignes groupées. Donc là même, il y a un espace différent. Ça me permet de voir un petit problème. Pas un problème du tout, mais c'est juste que là, j'ai mis 12. C'est juste que j'ai mis les mauvais paramètres. Donc voilà, si je crée ça maintenant, c'est bien régulier. Et voilà, une ligne, des pointillés, une ligne, un espace, ligne, pointillé, une ligne, et ici plein de petites lignes. Donc si vous deviez faire ça avec Canva, c'est possible, mais ça serait un peu long, un peu pénible, surtout assez fastidieux et pénible, c'est ça. Et donc ça vous permet de gagner du temps et de gagner en efficacité pour tout ce qui est page lignée, page de ligne, carnet d'écriture, calligraphie, carnet de, je sais pas, de prise de notes, de journaux intimes, etc. Vous pouvez faire ça rapidement avec le Page Builder. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans la description pour accéder à Low Content Tools qui est accessible pour 9,99 par mois tout compris, donc toutes les fonctionnalités et toutes les fonctionnalités ultérieures à venir, 9,99 par mois. Vous avez un outil donc Merger qui permet de fusionner des pages de manière
customisé, donc avec des sections dans votre carnet. Vous avez un outil qui est l'outil Momele. Vous avez l'outil de génération de labyrinthes assez avancé pour faire des labyrinthes dans toutes les formes pour les carnets pour enfants, des formes circulaires, rectangulaires, des formes en forme de L, gros, difficile, petit, moyen, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez maintenant le page builder et de toute façon vous avez une section tutoriel avec les vidéos de tuto pour vous aider à utiliser ce logiciel. Car il y a quand même pas mal de paramètres à connaître. Ça vous permet de faire des choses 100% personnalisées, uniques, pour faire des beaux carnets low content. Et dans notre objectif, on ne veut pas que vous fassiez du dupliqué, on ne va pas vous vendre des générateurs tout prêts à l'emploi. Le but, c'est que ça soit paramétrable et que vous puissiez faire des choses uniques pour tout simplement exprimer un petit peu votre créativité et vous démarquer sur Amazon KDP. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le Content Tools. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Belle vente et à la prochaine. Ciao!